Mesdames et messieurs, que ressentiriez-vous si je vous disais que quelqu'un pense à vous en ce moment même? Quelqu'un vous porte dans son esprit comme un secret qu'il ne peut avouer, comme un feu qu'il ne peut éteindre, comme un souvenir qu'il ne peut enterrer, peu importe à quel point il essaye. Que ressentiriez-vous si je vous disais que la raison pour laquelle cette personne ne peut pas vous lâcher n'est pas parce que vous lui avez demandé de rester, ni parce que vous avez couru après elle, ni parce que vous vous êtes imposé de force dans son cœur? La raison, c'est que vous avez fait quelque chose de bien plus puissant. Vous l'avez éveillée. Vous avez touché une partie de son âme qui dormait depuis des années. Et maintenant, elle ne se trouve pas dans un amour ordinaire. Elle se trouve dans le genre d'amour qui pousse les gens à fixer leur téléphone en silence, à relire d'anciens messages encore et encore, à entendre votre voix au milieu de la nuit et à ressentir un serrement dans la poitrine quand votre nom surgit à l'improviste. Elle se trouve dans le genre d'amour qui ne se comporte pas poliment. Il ne frappe pas doucement. Il enfonce la porte, pénètre dans l'esprit et refuse de partir. Carl Jung nous a enseigné que le cœur humain n'est jamais aussi simple qu'il n'y paraît en surface. Ce que nous appelons attraction est souvent plus profond que l'attraction. Ce que nous appelons chimie est souvent un miroir. Ce que nous appelons amour est souvent une rencontre cachée entre la personne qui nous fait face et le monde invisible qui vit en nous. Parfois les gens en montent, ces gens ne tombent pas amoureux de ce que vous êtes. Ils tombent amoureux de ce que vous éveillent en eux. Et c'est pourquoi ce message est si important. Car lorsque quelqu'un tombe follement amoureux de vous, il y a toujours une raison, il y a toujours un moment, il y a toujours une étincelle qui a tout changé. Et la plupart des gens ne réalisent jamais ce qu'ils ont fait. Ils pensent que c'était de la chance. Ils pensent que c'était le bon moment. Ils pensent que l'autre personne a simplement développé des sentiments. Mais la vérité est bien plus profonde. Peut-être l'avez-vous regardé d'une manière que personne d'autre n'avait jamais fait. Peut-être avez-vous écouté quand tout le monde l'avait rejeté. Peut-être avez-vous souri avec une douceur qui ne lui avait jamais été montrée auparavant. Peut-être êtes-vous parti exactement au moment où elle s'attendait à ce que vous restiez. Peut-être êtes-vous resté calme alors qu'elle était habituée au chaos. Peut-être étiez-vous honnête alors que les autres faisaient semblant. Peut-être portiez-vous en vous une force tranquille qui lui faisait ressentir à la fois sécurité et vulnérabilité. Et sans le savoir, vous êtes devenu la personne que son inconscient attendait. C'est le secret que Carl Jung voulait nous faire comprendre. L'inconscient ne tombe pas amoureux comme l'ego. L'ego choisit en fonction de la logique, du confort, du statut et des apparences. Mais l'inconscient choisit en fonction de la reconnaissance. Il dit « Je connais cela, j'ai déjà vu cela. Cette personne me montre quelque chose sur moi-même. » Ainsi, lorsque quelqu'un tombe follement amoureux de vous, la question plus profonde n'est pas « Pourquoi est-il si attaché ?» La question plus profonde est « Qu'ai-je éveillé en lui ?» Car peut-être n'étiez-vous pas simplement aimable. Peut-être lui avez-vous rappelé l'amour qu'il n'a jamais reçu. Peut-être n'étiez-vous pas simplement confiante. Peut-être lui avez-vous rappelé la version de lui-même qu'il avait perdue. Peut-être n'étiez-vous pas simplement distante. Peut-être votre distance l'a-t-elle poussé à poursuivre ce sentiment, à mériter ce qu'il n'avait jamais eu à mériter auparavant. Peut-être n'étiez-vous pas simplement belle. Peut-être incarniez-vous un type d'énergie que son âme a immédiatement reconnu. Et dès que cette reconnaissance se produit, tout change. Les gens ne deviennent pas toujours obsessionnels parce que l'autre est parfait. Parfois, ils deviennent obsessionnels parce que cette personne est inachevée dans leur esprit, parce que cette personne a ouvert une porte en eux, et maintenant chaque porte fermée semble plus petite qu'avant, parce que cette personne est devenue un symbole, et les symboles sont plus puissants que les faits. Écoutez attentivement, car c'est là que beaucoup de cœurs sont induits en erreur. Lorsque quelqu'un ne peut pas cesser de penser à vous, cela ne signifie pas toujours qu'il est en bonne santé émotionnelle. Parfois, cela signifie qu'il est profondément ému. Parfois, cela signifie qu'il s'est éveillé émotionnellement. Parfois, cela signifie qu'il a finalement rencontré un sentiment assez fort pour briser ses schémas habituels. Mais parfois, cela signifie aussi qu'il projette. Il voit en vous tout ce qu'il désire secrètement, tout ce qu'il craint secrètement, et tout ce qui lui manque secrètement en lui-même. Carl Jung appelait cela la projection. Nous transférons nos images intérieures sur les autres. Nous prenons les parties non résolues de notre âme et en revêtons une autre personne. Nous disons « c'est l'élu, c'est l'élu ». Mais souvent, ce que nous disons vraiment est « cette personne porte l'image que mon monde intérieur attendait ». C'est pourquoi ce type d'amour peut être si intense. Ce ne sont pas seulement deux personnes. Ce sont deux esprits, deux blessures, deux histoires et deux mondes invisibles qui se percutent. Et maintenant, je veux dire quelque chose que beaucoup de gens n'aiment pas entendre. Parfois, la raison pour laquelle quelqu'un vous aime si profondément
et que vous lui avez fait ressentir quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Et maintenant, il est dépendant de ce sentiment, pas seulement dépendant de votre corps, pas seulement dépendant de votre attention, pas seulement dépendant de l'idée de vous, dépendant de la version de lui-même qu'il est devenu en votre présence. Réfléchissez-y. Peut-être se sentait-il plus calme en votre présence. Peut-être se sentait-il plus vivant en votre présence. Peut-être se sentait-il vu en votre présence. Peut-être se sentait-il mis au défi en votre présence. Peut-être est-il devenu doux en votre présence, alors qu'il avait été dur pendant des années. Peut-être se sentait-il masculin, féminin, en sécurité, vulnérable, désiré, valorisé ou compris en votre présence. Ce sentiment devient puissant. Et lorsqu'un être humain trouve un sentiment qui comble un vide émotionnel, il ne l'oublie pas facilement. Il commence à y retourner mentalement dans ses pensées, ses fantasmes, ses souvenirs, sa nostalgie. Il commence à le chercher, même quand vous n'êtes pas là. Il commence à comparer toute nouvelle personne à vous. Il commence à réaliser que ce qu'il pensait être sa vie ordinaire avant de vous connaître était en réalité une fin émotionnelle. C'est pourquoi les gens disent « je ne peux pas l'expliquer ». Parce que la logique a du mal à expliquer une reconnaissance au niveau de l'âme. Peut-être avez-vous fait quelque chose de petit, quelque chose d'ordinaire, une seule conversation, une réponse calme, un moment de gentillesse, un moment de silence, un regard, une plaisanterie, un refus, une limite, un rire partagé, un message envoyé au bon moment, un au revoir qui s'est prolongé. Et ce seul moment est devenu la graine d'une tempête émotionnelle plus profonde. Mesdames et messieurs, une seule action peut résonner pendant des années dans une personne qui était prête à se laisser transformer par elle. C'est pourquoi le cœur de ce message est si significatif. Quelqu'un est follement amoureux de vous, et c'est parce que vous avez fait ceci. Qu'est-ce que ceci? Peut-être était-ce la façon dont vous l'avez fait se sentir important sans l'humilier. Peut-être était-ce la façon dont vous n'avez jamais mendié son approbation. Peut-être était-ce la façon dont vous avez maintenu votre dignité quand les autres étaient désespérés. Peut-être était-ce la façon dont vous lui avez montré un amour qui semblait rare. Et puis vous vous êtes retiré juste assez pour lui permettre de réaliser la valeur de cet amour. Peut-être était-ce la façon dont vous lui avez renvoyé son ombre, sa peur, son insécurité, sa faim cachée, son besoin d'être choisi, son besoin d'être guéri, son besoin d'être vu. Et quand il s'est vu lui-même à travers vous, vous n'étiez plus simplement une personne. Vous êtes devenu un miroir. Et les miroirs sont dangereux en amour. Car les gens ne désirent pas seulement ce qu'ils voient, ils désirent ce qu'ils découvrent en eux-mêmes à travers ce qu'ils voient. Jung croyait que chaque être humain porte un opposé intérieur, un pendant caché, quelque chose que nous projetons souvent vers l'extérieur. C'est pourquoi certaines connexions semblent presque destinées. C'est pourquoi certaines personnes disent « je l'ai rencontré et j'avais l'impression de l'avoir toujours connu ». Ce n'est pas toujours le destin au sens romantique. Parfois, la psyché reconnaît un schéma. Donc lorsque quelqu'un est follement amoureux de vous, ne regardez pas seulement son comportement, regardez l'histoire émotionnelle qui se cache dessous. Il n'est peut-être pas seulement amoureux de votre visage. Il pourrait être amoureux de la paix que vous lui avez donnée. Il n'est peut-être pas seulement amoureux de vos mots. Il pourrait être amoureux du sentiment d'être compris que vous lui avez offert. Il n'est peut-être pas seulement amoureux de votre charme. Il pourrait être amoureux du fait que vous n'avez pas joué la comédie. Vous étiez authentique. Et dans un monde plein de faux-semblants, l'authenticité peut agir comme un miracle. C'est pourquoi les personnes sincères sont souvent inoubliables, non pas parce qu'elles essaient d'être inoubliables, mais parce qu'elles sont assez rares pour laisser une empreinte. Certaines personnes entrent dans la vie comme le tonnerre, d'autres comme la lumière. Le tonnerre secoue, mais la lumière reste. Et souvent, celui qui demeure dans l'esprit n'est pas le plus bruyant, c'est celui qui a changé silencieusement l'atmosphère. Allons plus en profondeur. Il y a quelque chose d'almost effrayant dans un amour qui grandit dans le silence. Car lorsque les gens ne peuvent pas exprimer ce qu'ils ressentent, le sentiment ne disparaît pas. Il grandit vers l'intérieur. Il devient plus lourd dans l'imagination. Il devient plus fort dans l'absence d'expression. L'esprit commence à construire des mondes entiers autour d'une personne. Un seul souvenir devient un film. Un moment devient une fantaisie. Un regard devient une promesse. Un message sans réponse devient une blessure. C'est pourquoi certaines personnes semblent obsédées après très peu de contact. Ce n'est pas toujours une question de quantité, c'est une question d'impression. Un moment peut ouvrir la porte, un regard peut déclencher l'obsession, une action peut lancer la poursuite, une limite peut créer le désir, une absence peut créer la faim. Et une fois que la faim commence, l'esprit fait des choses étranges. Il revient, il rembobine, il pose des questions.
il idéalise, il imagine, il compare, il espère, il souffre, il essaie de comprendre, et plus il essaie de comprendre, plus le sentiment devient puissant. C'est là que la sagesse de Carl Jung devient si pertinente. Il ne demanderait pas simplement « Qui cette personne aime-t-elle ?» Il demanderait « Quel archétype rencontre-t-elle à travers cette personne ? Quelle partie du soi est activée ? Quel besoin inconscient est touché ?» Car souvent, nous n'aimons pas seulement des personnes, nous aimons l'image qu'elles éveillent en nous. Le sauveur, l'amant, la muse, l'enfant blessé, le féminin divin, le masculin divin, l'interdit, le sécurisant, le perdu, celui qui est revenu à la vie, celui qui a fait battre le cœur à nouveau. Et oui, mesdames et messieurs, parfois celui qui vous aime follement est aussi celui qui ne sait pas comment aimer calmement. Il connaît l'intensité, il connaît la nostalgie, il connaît la possessivité, il connaît la fantaisie, il connaît la douleur, il connaît le désir, mais il ne sait peut-être pas comment tenir l'amour avec délicatesse. C'est pourquoi vous devez faire preuve de prudence. Car être profondément désiré n'est pas la même chose qu'être profondément compris. Être adoré n'est pas la même chose qu'être bien aimé. Être poursuivi n'est pas la même chose qu'être valorisé. Pourtant, nous ne pouvons nier la puissance du cœur humain quand il est ému. Une fois que l'étincelle s'est allumée, elle peut devenir une tempête. La personne commence à percevoir tout ce qui vous concerne. Votre timing, votre ton, vos habitudes, vos pauses, vos humeurs, votre énergie, votre absence, votre présence, vos petits changements. Elle devient excessivement attentive. Elle commence à interpréter les détails. Elle se sent connectée à vous-même quand elle n'est pas dans votre voisinage. Et tout cela peut arriver à cause d'une seule chose. Vous avez fait quelque chose qui a touché l'âme. Peut-être l'avez-vous fait se sentir choisi. Peut-être l'avez-vous fait se sentir vu sans la questionner. Peut-être l'avez-vous fait se sentir suffisamment en sécurité pour être honnête. Peut-être l'avez-vous fait se sentir désiré sans en faire un objet. Peut-être lui avez-vous offert un type d'amour qui était calme, rare et mature. Ou peut-être, et c'est important, l'avez-vous fait ressentir quelque chose qu'elle ne voulait pas perdre. C'est le moment où l'attachement devient obsession. C'est le moment où l'admiration devient fixation. C'est le moment où l'attraction devient hantise. Et c'est pourquoi certaines personnes ne peuvent pas lâcher. Non pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'une partie d'elles s'est attachée à l'expérience de vous. Mesdames et messieurs, avez-vous déjà remarqué comment une personne peut sembler parfaitement bien à l'extérieur, tandis que son monde intérieur s'effondre à cause d'une seule personne? Elle sourit en public, mais en privé, elle rejoue vos mots encore et encore. Elle s'occupe, mais dans son silence, elle pense à vous. Elle paraît indifférente, mais son esprit revient toujours au même endroit. Elle essaie d'avancer, mais chaque nouvelle connexion semble fadée, parce qu'elle ne peut pas générer la même tension émotionnelle. C'est ce qui se passe quand quelqu'un a vécu une empreinte émotionnelle. Vous êtes devenu une empreinte. Vous êtes devenu un point de référence. Vous êtes devenu l'étalon. Vous êtes devenu la personne à laquelle tout le monde est comparé. Et cela est puissant, mais aussi dangereux. Car une fois que vous êtes l'étalon, les choses ordinaires ne la satisfont plus. Son cœur devient agité. Son imagination devient active. Ses sentiments deviennent divisés. Elle veut une clôture, mais elle veut aussi plus. Elle veut la paix, mais elle veut aussi le sentiment que vous lui avez donné. Elle veut lâcher, mais elle ne peut pas cesser de revenir en arrière dans son esprit. C'est pourquoi ce message est si urgent. Car lorsque quelqu'un est follement amoureux de vous, vous vous trouvez au bord d'une vérité émotionnelle. Vous avez affaire à un cœur qui a franchi un seuil. Et une fois ce seuil franchi, l'énergie change. Tout ce que vous faites compte maintenant. Chaque réponse compte. Chaque silence compte. Chaque promesse compte. Chaque geste compte. Chaque incohérence compte. Le cœur qui est tombé profondément ne vit pas vos actions de manière désinvolte. Il les vit comme des preuves d'espoir, des preuves de rejet, des preuves de destin, des preuves de perte, des preuves de possibilité. C'est pourquoi une personne peut sombrer dans l'obsession émotionnelle après avoir ressenti de l'incertitude. L'inconnu alimente l'imagination. L'imagination alimente l'attachement. L'attachement alimente la souffrance. Et la souffrance fait paraître l'attachement encore plus fort. Mais laissez-moi ramener cela à la vérité la plus profonde. Pourquoi quelqu'un tomberait-il follement amoureux de vous? Parce que vous n'avez pas seulement touché ses yeux, mais son inconscient. Parce que vous n'avez pas seulement parlé à ses oreilles, mais à la partie de lui qui attendait d'être éveillée. Parce que vous n'êtes pas seulement entré dans sa vie, mais dans son monde intérieur. Et quand une personne entre dans le monde intérieur d'une autre, elle n'est jamais complètement oubliée. Maintenant, je veux dire quelque chose qui pourrait vous surprendre. Parfois, la raison pour laquelle les gens sont si fortement attirés vers vous est que vous n'êtes pas aussi facilement disponible qu'ils l'espèrent,
pas émotionnellement froide, pas cruelle, pas sans cœur, mais pas facile à posséder. Vous avez une identité, vous avez un centre, vous avez une vie qui ne tourne pas autour de vous prouver à qui que ce soit. Vous ne mendiez pas d'être choisi, vous existez tout simplement. Et ce type d'énergie est magnétique, car les gens sont habitués à courir après le chaos. Ils sont habitués à être aspirés dans le drame, l'incohérence et la confusion. Mais quand ils rencontrent quelqu'un d'ancré, ils ressentent un choc, ils ressentent un contraste. Leur système nerveux remarque la différence. Leur âme remarque la différence. Leur esprit ne sait pas quoi faire de cette différence. Et alors l'attraction devient fixation, parce que l'esprit humain est souvent le plus fasciné par ce qu'il ne peut pas facilement classer. Si vous êtes trop disponible, les gens peuvent vous ignorer. Si vous êtes trop dans le besoin, ils peuvent se sentir sous pression. Mais si vous êtes équilibré, calme et silencieusement puissante, ils peuvent ressentir quelque chose qu'ils ne peuvent pas expliquer. Et ce quelque chose peut devenir de l'amour. Un amour profond, un amour douloureux, un amour qui reste. Carl Jung nous rappellerait que ce que nous rejetons en nous-mêmes, nous le poursuivons souvent chez les autres. Si quelqu'un a réprimé la tendresse, il peut tomber profondément pour quelqu'un de doux. Si quelqu'un a vécu dans le chaos, il peut s'attacher à quelqu'un de stable. Si quelqu'un a été invisible, il peut devenir obsédé par quelqu'un qui l'a fait se sentir vu. Si quelqu'un a vécu dans la faim émotionnelle, il peut s'accrocher à la seule personne qui l'a fait se sentir rassasié. Ainsi, lorsque quelqu'un tombe follement amoureux de vous, il est possible que vous soyez devenu la réponse à une faim qu'il n'a jamais nommée. C'est pourquoi votre présence est si importante. C'est pourquoi votre énergie est si importante. C'est pourquoi vos actions sont si importantes. Car les gens ne se souviennent pas seulement de votre apparence, mais de la façon dont ils se sont sentis en votre présence. Et les sentiments s'accrochent. Les sentiments ne disparaissent pas parce qu'on leur ordonne de disparaître. Les sentiments ne disparaissent pas parce que le temps passe. Les sentiments restent là où ils ont été nourris. Certains des attachements les plus forts dans la psyché humaine ne sont pas construits par de grands événements, mais par des moments répétés de signification émotionnelle. Une petite gentillesse, répétée. Un petit sourire, répété. Une petite validation, répétée. Une petite perturbation, répétée. Une petite absence, répétée. Avec le temps, le système nerveux apprend votre forme. Le cœur mémorise votre schéma. L'esprit construit une histoire. Et un jour, la personne réalise qu'elle ne pense plus seulement à vous. Elle orbite autour de vous. C'est le moment où l'amour devient gravité, et la gravité est difficile à combattre. Écoutez maintenant attentivement. Lorsque quelqu'un est follement amoureux de vous, il y a deux façons de répondre. Vous pouvez soit devenir arrogante et abuser de ce pouvoir, soit devenir sage et comprendre que chaque connexion est une responsabilité. Car si vous avez touché l'âme de quelqu'un, vous n'avez plus affaire à des sentiments passagers. Vous avez affaire à quelque chose qui peut changer la direction de sa vie. C'est pourquoi certaines personnes sont tentées par des connexions inachevées. Non pas parce que la connexion était parfaite, mais parce qu'elle était significative. Elle a initié quelque chose. Elle a ouvert quelque chose. Elle a déstabilisé quelque chose d'ancien. Elle a suscité quelque chose de nouveau. Et une fois que cela s'est produit, la relation peut être terminée. Mais l'effet psychologique se poursuit. Peut-être ne lui ont-ils jamais dit à quel point vous leur avez compté. Peut-être ont-ils fait semblant de s'en moquer. Peut-être ont-ils paru décontractés. Peut-être ont-ils disparu. Peut-être ont-ils résisté. Mais sous tout cela, le sentiment est resté vivant. Car l'âme se souvient de ce que la bouche ne peut pas dire. Et parfois, l'histoire d'amour la plus puissante est celle qui n'a jamais pu s'exprimer pleinement. Ce silence peut devenir insupportable. Il peut devenir de la poésie. Il peut devenir du regret. Il peut devenir de l'obsession. Il peut devenir un « et si » pour toute une vie. Et c'est pourquoi les gens reviennent. Pas toujours physiquement, souvent mentalement, émotionnellement, symboliquement. Ils reviennent dans les rêves, dans les souvenirs, dans des moments fortuits, dans des nuits silencieuses, dans des endroits qui leur rappellent vous, dans des chansons, dans des odeurs, dans des noms, dans des ombres, dans des miroirs. Car vous avez été associé à quelque chose de plus grand que votre présence physique. Vous avez été associé à l'éveil. Et une fois que l'éveil a eu lieu, il n'y a pas de retour en arrière vers l'ancien soi. C'est le secret derrière beaucoup d'attractions intenses. La personne ne réagit pas seulement à vous. Elle réagit au soi qui apparaît en votre présence. Le soi qu'elle veut devenir. Le soi qu'elle craint. Le soi qui lui manque. Le soi qu'elle croyait avoir perdu. Vous êtes devenu une porte vers ce soi. Et les portes sont difficiles à oublier. Mesdames et messieurs,
Lorsque quelqu'un est follement amoureux de vous, vous devez comprendre une chose. L'amour n'est pas toujours prouvé par des mots. Parfois, il est prouvé par le comportement, par la persistance, par le souvenir, par le retour émotionnel, par la vulnérabilité, par l'incapacité d'avancer. Mais même alors, le comportement seul ne suffit pas à définir la vérité. Car le cœur humain peut être intense pour de nombreuses raisons. Certaines saines, certaines malsaines, certaines belles, certaines douloureuses. Le but n'est pas de se laisser enivrer par le fait d'être désiré. Le but est de devenir suffisamment sage pour reconnaître la différence entre être aimé et avoir quelqu'un qui projette sur vous. C'est la leçon de maturité. Pourtant, le secret demeure. Pourquoi vous? Pourquoi maintenant? Pourquoi cette personne? Pourquoi cette intensité? Parce que votre énergie était peut-être exactement celle dont sa psyché avait besoin. Parce que votre absence lui a peut-être permis de réaliser la valeur de votre présence. Parce que votre honnêteté a peut-être choqué une âme habituée au masque. Parce que votre douceur a peut-être fait fondre une défense construite pendant des années. Parce que votre force a peut-être révélé sa faiblesse cachée. Parce que votre présence était peut-être la première fois qu'il se sentait vraiment vivant. Et quand un être humain se sent vivant grâce à un autre, il l'oublie rarement. Il peut le nier. Il peut se battre contre lui. Il peut enfuir. Il peut se cacher derrière la fierté. Il peut même préférer le silence à la vérité. Mais le sentiment ne disparaît pas. Il attend. Il attend dans l'esprit. Il attend dans le corps. Il attend dans le souvenir. Il attend dans le rêve. Il attend dans le moment où tout le reste bruit s'estompe et où le cœur parle enfin. C'est le moment où la vérité émerge. C'est le moment où elle réalise « Je ne suis pas passé à autre chose ». C'est le moment où elle réalise « Je reviens toujours ». C'est le moment où elle réalise « Personne ne ressemble à ça ». C'est le moment où elle réalise « Cette personne m'a changé ». Et peut-être, juste peut-être, c'est ce qui vous est arrivé. Peut-être l'avez-vous changé. Peut-être qu'à travers ce que vous êtes, ce que vous avez fait, ce que vous avez dit, en vous retirant quand vous l'avez fait, en aimant quand vous l'avez fait, en restant calme quand tout le reste était incertain, vous avez créé une empreinte psychologique et émotionnelle impossible à effacer. C'est pourquoi le message n'est pas seulement romantique, il est profond. Quelqu'un est follement amoureux de vous parce que vous avez activé une partie de son inconscient qui refuse maintenant de dormir. Quelqu'un est follement amoureux de vous parce que vous lui avez fait ressentir quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Quelqu'un est follement amoureux de vous parce qu'il voit en vous une vérité à laquelle il se cachait lui-même. Quelqu'un est follement amoureux de vous parce que la connexion n'était pas seulement externe, elle était intérieure, symbolique et profondément personnelle. Et si Carl Jung était ici, il nous rappellerait de ne pas prendre cela à la légère. Il dirait que la psyché parle à travers l'attraction. Elle parle à travers le désir. Elle parle à travers la répétition. Elle parle à travers les rêves. Elle parle à travers la projection. Elle parle à travers l'image vers laquelle nous revenons sans cesse. Et souvent, la personne vers laquelle nous sommes si attirés n'est pas simplement une personne. Elle est un messager, un miroir, un catalyseur, une confrontation, une voie vers la croissance intérieure. Peut-être que le vrai message est donc le suivant. L'obsession de quelqu'un n'est pas la preuve que vous devez abandonner votre pouvoir. C'est la preuve que vous êtes suffisamment significative pour laisser une empreinte. Et les empreintes changent les gens. Les empreintes changent la mémoire. Les empreintes changent le comportement. Les empreintes changent le désir. Les empreintes changent l'identité. Peut-être avez-vous fait quelque chose de si petit que vous l'avez oublié instantanément. Mais pour elle, c'est devenu inoubliable. Peut-être avez-vous offert un seul moment de vraie connexion. Et ce moment est devenu le point de référence pour tout ce qui a suivi. Peut-être vous tournez vers elle avec chaleur quand le monde était froid. Peut-être lui avez-vous parlé avec respect quand les autres étaient dédaigneux. Peut-être êtes-vous parti avec dignité quand elle s'attendait à un effondrement. Peut-être vous êtes-vous tourné vers elle avec une chaleur qui était à la fois réconfortante et troublante. Et maintenant, l'esprit revient sans cesse, parce que la psyché n'oublie pas ce que le cœur a couronné. C'est le secret, c'est la douleur. C'est le pouvoir, c'est l'avertissement. Quelqu'un est follement amoureux de vous, et c'est parce que vous avez fait cela. Vous avez atteint un endroit en elle qui attendait d'être touché. Vous avez parlé à quelque chose d'ancien en elle. Vous avez éveillé un désir qui était enfoui. Vous avez donné une forme à un sentiment qu'elle ne pouvait pas nommer. Vous êtes devenu l'événement émotionnel vers lequel son âme revient sans cesse. Et maintenant, elle ne vous aime pas seulement. Elle se débat avec les répercussions de vous. Elle essaie de comprendre pourquoi vous vivez encore dans ses pensées,
Pourquoi elle sent encore votre présence dans le silence? Pourquoi votre souvenir a plus de pouvoir qu'une nouvelle attention? Pourquoi son cœur revient toujours au même nom? Pourquoi elle ne peut pas complètement lâcher ce qui ne lui a jamais complètement appartenu? Car parfois, les liens les plus forts ne sont pas construits par la possession. Ils sont construits par la reconnaissance, par l'empreinte, par l'éveil émotionnel, par la rencontre de la fin cachée d'une personne et du cadeau inattendu d'une autre. Mesdames et messieurs, voilà la tragédie et la beauté de la connexion humaine. Nous nous rencontrons, nous nous influençons, nous changeons, nous partons, mais la psyché garde la trace. Et lorsque l'empreinte est suffisamment forte, elle devient dans l'esprit une destination, même si la réalité n'a jamais complètement rattrapé. Entendez donc ceci clairement. Soyez prudente avec votre énergie. Soyez prudente avec votre gentillesse. Soyez prudente avec votre silence. Soyez prudente avec votre distance. Soyez prudente avec votre honnêteté. Soyez prudente avec la façon dont vous aimez, car les gens se souviennent. Pas toujours avec des mots, parfois avec le désir, parfois avec l'obsession, parfois avec une douleur de toute une vie pour ce qu'ils ont ressenti en votre présence. Et si vous êtes celle dont on se souvient avec une telle intensité, comprenez ceci. Vous n'étiez pas ordinaire dans son histoire. Vous étiez le point de basculement. Vous étiez le miroir. Vous étiez l'étincelle. Vous étiez la blessure et la guérison. Vous étiez la question et la réponse. Vous étiez le début d'un sentiment qui n'a pas encore de fin. C'est pourquoi quelqu'un est follement amoureux de vous. C'est pourquoi il ne peut pas lâcher. C'est pourquoi votre nom vit dans sa poitrine comme une flamme secrète. C'est pourquoi cela va au-delà de l'attraction. C'est psychologique, c'est émotionnel, c'est symbolique, c'est jungien, c'est humain. Et peut-être est-ce la chose la plus puissante de toutes, car l'amour dans sa forme la plus profonde ne concerne pas seulement le fait d'être choisi. Il concerne le fait d'être compris par la partie d'une autre personne qui n'a pas de mots. Il concerne le fait de toucher l'inconscient. Il concerne le fait de devenir un symbole vivant dans le monde intérieur de quelqu'un. Et une fois que vous êtes devenu cela, vous n'êtes jamais vraiment oublié. Alors faites attention, avant qu'il ne soit trop tard. Faites attention à ce que votre présence éveille. Faites attention à ce que votre silence génère. Faites attention à ce que votre amour révèle. Faites attention à ce que votre absence enseigne. Faites attention à ce que votre énergie laisse derrière elle. Car quelque part, quelqu'un ressent bien plus qu'il ne peut le dire. Et la raison en est vous. Vous avez fait cela, et maintenant son cœur paie le prix de se souvenir de vous.